Merci de rester fidèle à la télévision rwandaise. Place maintenant à l'actualité internationale pour parler du développement de la Chine qui ne tient pas qu'à sa démographie mais à toute une politique. Un récent rapport onusien prédit que l'Inde dépassera la Chine pour devenir le pays le plus peuplé du monde d'ici mi-2023. Pourtant, les Chinois n'ont pas l'intention de reconquérir ce titre du pays le plus peuplé du monde. Décryptage avec cette journaliste chinoise. Dans son rapport 2023 sur l'état de la population mondiale publié le 19 avril dernier, le Fonds des Nations Unies pour la population prédit que l'Inde dépassera la Chine pour devenir le pays le plus peuplé du monde d'ici mi-2023. Cette prédiction a suscité beaucoup de discussions sur les réseaux sociaux chinois. D'abord, il faut dire que c'est une prédiction assez fiable. Le taux de fécondité est en baisse en Chine depuis de longues années. Donc les Chinois ne seront pas surpris de constater un éventuel dépassement de la population indienne. Ensuite, les Chinois n'ont pas l'intention de reconquérir le titre du pays le plus peuplé du monde d'après plusieurs commentaires émis sur les réseaux sociaux chinois. Pourquoi? D'abord parce que ce n'est pas une question de fierté nationale. Si les Chinois sont fiers de leur pays, ce n'est pas parce que la Chine est grande en termes de territoire ou de démographie, c'est parce qu'elle est forte sur le plan économique, éducatif, scientifique, etc. C'est aussi parce que la vie des Chinois a connu une amélioration constante depuis la réforme et l'ouverture politique nationale mise en vigueur depuis 1978. Ensuite, les Chinois sont lucides sur la question démographique, surtout en ce qui concerne la relation entre la population et le développement. Le Premier ministre chinois Li Qiang en a parlé lors de sa première conférence de presse en mars dernier. Il a dit, et je le cite, « Lorsqu'on évalue le dividende démographique, il faut voir non seulement la quantité mais aussi la qualité de la population, non seulement la taille de la population mais aussi le pourcentage des talents. » Fin de citation. Si la Chine a connu un développement fulgurant depuis 1978, ce n'est pas seulement à cause de sa démographie, c'est surtout parce qu'elle a misé sur l'éducation. La Chine compte plus de 240 millions de personnes ayant reçu l'enseignement supérieur et les nouveaux entrants sur le marché du travail ont en moyenne bénéficié de 14 ans d'éducation. Par conséquent, le dividende démographique de la Chine n'a pas disparu, alors que le dividende qu'apportent les talents apparaît.